La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui t'espèrent. Ne fais pas mentir les paroles de tes prophètes. Exauce la prière de ton peuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce jeudi 19 septembre, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 15, du verset 1 au verset 11. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 7, du verset 36 au verset 50. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu, c'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel quel je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures et il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce venant en moi n'a pas été stérile. Je me suis donné la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou d'autres, des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Formé à l'école du philosophe Platon qui sous-estime la valeur du corps humain, les Corinthiens ont peine à accepter
l'enseignement chrétien sur la résurrection. Saint Paul rappelle avec fermeté le message fondamental. Jésus est ressuscité et il est apparu vivant à certaines personnes. Les affirmations de l'apôtre se succèdent comme dans une profession de foi. Mon frère, ma sœur dans le Christ, demandons la grâce de faire nôtre la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour ainsi nous inviter à vivre au quotidien en homme et en femme chrétiens, soucieux de ressusciter un jour d'entre les morts. Que notre vie de chaque jour soit une vie de passage de nos attitudes qui nous entraînent à des morts spirituelles, des morts sociales, des morts matérielles, à des résurrections dans le quotidien de notre vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle s'est mise à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus s'est dit à lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus, prenant la parole, lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. Jésus reprit: un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait lui rembourser, il en fit grâce à tous 2. Lequel des 2 l'aimera davantage? Simon répondit: je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. Tu as raison, lui dit Jésus. Il se retourna vers la femme et dit à Simon: tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu n'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on a pardonné peu, montre peu d'amour. Il dit alors à la femme: tes péchés sont pardonnés. Les convives se mirent à dire en eux-mêmes: qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Jésus dit alors à la femme: ta foi t'a sauvée, va en paix. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses bras, dirige Mes frères, mes sœurs dans le Christ, ce passage de l'évangile de Jésus-Christ nous met en situation d'une femme touchée
par la grâce de Dieu. Jésus est confronté à deux personnages très différents. Simon, qui l'invite à manger, et pharisien, il représente la loi et n'a pas grand-chose à se reprocher. Se tenant pour juste, il est porté à juger les autres. Pour Simon, la femme est une prostituée et Jésus n'en sait rien. De son côté, la femme exprime son attachement à Jésus par des gestes qui pourraient paraître équivoques. Mais Jésus connaît les pensées de l'un et de l'autre. Il sait que la femme, par son geste, témoigne de sa reconnaissance d'avoir été pardonnée. Pareillement, il sait que l'attitude de Simon trahit son refus de la grâce du pardon. La parabole des deux créanciers montre que la foi confiante, manifestée dans l'amour, permet d'entrer de plein pied dans la dynamique de la grâce et du pardon. Demandons ce matin, mon frère, ma soeur, la grâce de la foi confiante qu'avait cette femme qui a quitté son état de prostituée pour aller contempler, solliciter, se laisser toucher par Jésus qui est la miséricorde de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale au janvier. Namabota tokotanga Biblia, namasanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.